Merci d'être là aujourd'hui pour notre troisième cours sur la psychologie transcendantale. Donc, on continue avec ce sujet très fascinant et très pertinent dans notre vie de tous les jours. Pour commencer, je vais expliquer ce point, juste pour se remettre un peu dans le temps, que le mental, l'intelligence, l'ego, en fait, les sens, c'est des choses que Krishna et ses associés ils ont et qu'ils engagent, en fait, ils utilisent dans leur interaction. C'est la même chose ici, on a ces choses, c'est juste qu'on les engage dans le service de Krishna. Ah, excusez-moi. On les engage plutôt dans notre service, non, pour nous-mêmes. Et du coup, ces mêmes fonctions qui sont naturelles pour l'âme, parce que l'âme, elle a un mental, elle a des sens, elle a une intelligence, elle a un ego, mais ces choses on les utilise pour notre propre plaisir, alors ça devient des sens matériels, un mental matériel, non. Donc, c'est pas que le mental change, par exemple. Prahlad Maharaj, dans ses enseignements, il explique qu'avec le service de dévotion, tous les éléments matériels deviennent dissous. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, est-ce qu'on perd, est-ce que notre corps s'évapore? Pas vraiment, non. C'est que, en fait, les fonctions naturelles de l'âme, comme en fait le corps est spiritualisé, les fonctions naturelles de l'âme, elles deviennent actives. Donc le mental, que l'âme, elle est supposée manifester naturellement, mais elle devient active à travers l'expression de l'âme avec le cœur qui est purifié. Donc c'est ça le point. Donc, je vais commencer. Est-ce qu'il y avait peut-être des questionnements par rapport aux deux derniers cours? Est-ce qu'il y avait des questions? Ou ça va? Tout bien dans lui? C'est bon? D'accord. Est-ce que vous avez eu le temps de lire les notes? Est-ce que vous avez... Non? D'accord. Toi, tu as lu un peu en version Google avec D'accord. Donc, il y a une voix automatique qui t'a lu les notes. D'accord. Donc, on va continuer. On n'avait pas terminé les notes du deuxième cours, donc on va les terminer. Puis ensuite, on va aller dans le troisième cours. Vous allez voir, c'est super intéressant ce qu'on va partager aujourd'hui. Donc, je vais continuer là où on avait arrêté la dernière fois. On avait arrêté avec un verset du Srimad Bhagavatam. Et donc là, c'est les sages qui sont les 4 Kumaras, les frères Kumara, et ils sont confus. On va voir qu'est-ce qui se pose comme question. Les sages dirigés par Sanaka ont dit: Ô Seigneur, les esprits des gens sont naturellement attirés par les objets des sens matériels. Et de même, les objets des sens sous forme de désir pénètrent dans l'esprit. Par conséquent, comment une personne qui désire la libération, qui désire aller au-delà des activités de satisfaction des sens, peut-elle détruire cette relation mutuelle entre les objets des sens et l'esprit? Veuillez nous expliquer cela. Allez voir! Donc, toute la famille est réunie. On espère que vous êtes tous là aussi sur Skype. Donc, c'est un verset qui est très intéressant. Parce que là, les 4 Kumaras, ils se posent cette question parce que dans ce monde, on voit que tout est une interaction entre le mental et les sens. Tout ce qu'on vit dans notre quotidien, c'est une interaction entre nos mental et les sens qui font l'expérience des objets des sens. C'est tout ce qui se passe en réalité. Non? Donc, c'est pourquoi ils disent, mais en fait, est-ce qu'on peut séparer les deux? Et vous allez voir un peu plus tard que, en fait, Brahma, donc il pose cette question à Brahma, et même Brahma n'arrive pas à répondre. Donc, avec les 4 Brahmas, ils vont rencontrer l'âme Saravatas dans le 11e chant. Donc, c'est un avatar de Krishna sous la forme d'un signe qui leur donne une réponse. Donc, on ne la donnera pas tout de suite. Donc, le point dans tout ça, c'est que, ok, je vais vous poser cette question. Donc là, les 4 Kumaras, c'est quand même les 4 Kumaras, c'est les fils de Brahma. C'était des âmes qui avaient une grande connaissance, des grands sages. Et donc, ils se posent la question, est-ce qu'on peut arrêter, en fait, est-ce qu'on devrait couper le mental qui s'absorbe dans les sens? Est-ce que c'est ça la solution? Non? Selon vous, est-ce que c'est ça la solution? Est-ce qu'on devrait couper cette relation mutuelle naturelle entre le mental qui s'absorbe dans les sens? Ok, pourquoi? On ne peut pas arrêter le mental. On ne peut pas arrêter le mental, exactement. Juste, on peut pas arrêter. Tout à fait, on ne peut jamais arrêter le mental, non? On le voit par exemple dans l'histoire de Sobali Muni, non? Il avait passé combien? 60 000 années en dessous de l'eau, et il a vu 2 poissons copuler, et lorsqu'il les a vus, donc il pensait justement qu'il avait tout arrêté, mais juste en voyant, le mental était toujours actif, après 60 000 ans.
Juste en voyant les deux poissons copuler, il a été profondément attiré, donc il est sorti de l'eau, il a marié 50 princesses. Non, 50 ou 100, je me rappelle plus exactement. En tout cas, plusieurs princesses. Donc, on voit, par exemple, à travers l'histoire de Subharimuni, que c'est pas parce qu'il est ici assis en méditation sous l'eau pendant 60 000 ans que son mental et ses sens et ses désirs sont arrêtés. C'est juste que, comme il n'y avait pas vraiment, il n'y avait rien, il y avait juste de l'eau, non? Mais il n'y avait pas vraiment de quelque chose pour engager ses sens. Donc, il a calmé son esprit à travers ça. Mais il reste que dès que quelque chose est venu devant lui, les mentales qui étaient toujours actifs, s'est activé à nouveau. Et là, tout est revenu en fait dans son mental. Il avait offensé un dévot aussi, c'est sûr. Oui, c'est ça. C'est surtout ça qu'il a fait tomber. Tout à fait. C'était pas l'histoire avec Garuda, c'est ça? Oui, non? si, c'est ça. Donc, il avait offensé Garuda, le transport personnel de Vishnu. Donc, on ne peut pas faire ça, quoi. donc, c'est ça. On n'a pas besoin de les séparer. Et c'est là que plus tard, on va voir, en fait, Amsavatar, lorsqu'il leur répond, mais il leur dit, mais vous êtes idiots. Pourquoi vous voulez séparer le mental des sens? C'est pas ça qu'il faut séparer. C'est votre perception des choses qu'il faut changer, en fait. C'est ça qu'il leur explique. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant ce que Amsavatar a dit. Et pour nous, c'est vraiment, vraiment pertinent dans notre vie de tous les jours, dans notre expérience, comment notre mental s'engage, en fait, dans l'environnement, s'absorbe dans tout ce qui se passe alentour de nous. Donc, le point, juste pour un peu ramener ces principes-là qu'on avait expliqués, le Chaturvyuha, non? Les 4 expansions de Balaram, non? Donc ici, on voit que le mental, il est attiré par les objets des sens et les objets des sens entrent dans l'esprit. Donc le mental, il voit les objets des sens, il voit une glace, il voit une belle fleur, non? Et donc il devient attiré. Puis comme il devient attiré, les sens, ils entrent dans le mental. Donc il y a comme une interaction qui est toujours là, qu'on ne peut pas arrêter, non? Mais qu'est-ce qui se passe en la réalité? On avait expliqué ces 4 aspects de Krishna, non? Sankarshan, c'est le seigneur dans l'environnement. Donc Sankarshan, c'est l'interaction avec les autres en relation avec le corps, l'esprit et les objets des sens. Donc en réalité, ce qui se passe en ce moment, donc on discute ensemble, on se regarde, nos sens sont actifs, on écoute, on se regarde, il y a quelque chose qui est actif, il y a une relation qui est là, on discute ensemble. Mais ça, c'est Sankarshan, c'est lui le seigneur de l'environnement. C'est lui qui manifeste tout ça en réalité. Donc, en ce moment, tout ce qui se passe, c'est Krishna. C'est Sankarshan qui fait que ça se manifeste en ce moment. Donc, Pradyumna, c'est l'attirance pour l'environnement et le fait d'agir d'une manière particulière. Donc, tout ce qui nous pousse à agir, du fait qu'on est attiré par quelque chose, ça, c'est Pradyumna. Donc, c'est bien de se rappeler ces choses-là parce que ça nous permet d'un peu relativiser les choses par rapport à toute notre expérience dans ce monde. Que c'est toujours en lien avec Krishna. Que c'est toujours Krishna en interaction avec ses puissances, avec ses énergies, qui manifeste ça en réalité. Donc, on n'est jamais séparé de Krishna dans chaque chose qu'on fait. Dans chaque expérience qu'on a, c'est toujours l'interaction entre Krishna et ses puissances. C'est toujours ça, rien d'autre. C'est ce que Prabhupada définit comme Maya. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que vous avez déjà entendu Prabhupada dire comment définir Maya? Qu'est-ce qu'il dit? Comment elle définit Maya? L'illusion. Tout ce qui n'est pas Krishna. Ce qui n'est pas. Ce qui n'est pas Krishna, exactement, c'est ça. Donc tout est Krishna. Donc l'illusion, c'est nous, en fait. C'est plutôt notre perception limitée des choses. OK. Aniruddha, c'est l'attachement. OK, j'aurais dû vous poser la question, parce qu'on a quand même parlé d'Aniruddha au début. Mais c'est qui Aniruddha? Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Est-ce que vous vous rappelez? On en a parlé au premier cours, c'est ça. Moi j'ai vu, je ne peux pas dire. Pardon? Ah, tu l'as vu? Faut pas souffler. C'est ça, moi j'ai commencé à le dire, malheureusement. Donc, Aniruddha, donc Sankarshan, le seigneur de l'environnement, Pradyumna, le seigneur de l'attraction, et Aniruddha, le seigneur de l'attachement ou de la répulsion. Donc, quand quelque chose nous dégoûte ou on rejette quelque chose, c'est aussi Krishna. Donc, Aniruddha, il est autant le seigneur de l'attachement que le seigneur de la répulsion. C'est fascinant quand même. Donc, tout ce qui nous attire ou tout ce qui nous dégoûte, ça c'est Aniruddha, c'est toujours Krishna. Non? Donc, le beau, le bon, le mauvais ou le très laid, ça reste toujours Krishna. Ça reste toujours Aniruddha qui fait qu'on s'attache ou qu'on rejette quelque chose. C'est merveilleux. Donc, on réalise que toutes nos expériences, c'est toujours, constamment avec ces différentes expansions de Krishna. Mais à travers le cours de psychologie transcendantale, on va voir comment on peut aller plus profondément à travers ça pour essayer de se connecter plus à cet aspect personnel qui est Krishna. OK. Donc, Aniruddha, l'attachement, le rejet. Donc, on agit. Ça, c'est au niveau du désir. Mais le point, c'est que
Ce qui est intéressant, qu'on avait parlé la dernière fois, qu'est-ce qu'il y a au niveau du désir? Pourquoi au niveau du désir, c'est là où on peut se couper de tout? On avait parlé de ça la dernière fois, est-ce que vous vous rappelez? C'est au niveau du désir qu'on pourrait dire, se défaire de choses qui sont négatives. Parce qu'à partir du moment où on désire Krishna, on se détache des réactions, des actes, etc. Pas exactement par rapport à ça. Par rapport à, je dirais, à la fonction de l'attachement dans ce monde. Non, plutôt, pas l'attachement dans ce monde, mais ce principe d'attachement. Si tu t'attaches, oui, non, je comprends pas. Si tu t'attaches à un pur dévot ou à Krishna... Mais c'est pas exactement ce point-là que je voulais amener, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a au niveau du désir? Il n'y a pas de... Au niveau du désir, il n'y a pas... Parce qu'au désir, il y a quelque chose qui n'est pas encore manifeste. C'est quoi? C'est l'action. Exactement, c'est ça. Tu as écouté les notes. Au niveau du désir, il n'y a pas l'action de Krishna. Il explique dans la Bhagavad Gita. Il y a un verset, je crois que c'est dans le 3e chapitre. C'est super intéressant. Ça, c'est un beau verset sur lequel on peut méditer sur comment l'attachement vient avant. Vient avant le désir, après le désir. Donc, il y a le désir, et c'est là où on peut couper, parce que dans le désir, il n'y a pas encore l'attachement, parce que lorsqu'on désire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on a encore agi. Au niveau du désir, il y a comme une inspiration qui est là, mais ça n'a pas encore été posé, le geste. C'est pourquoi, là, il n'est pas trop tard au niveau du désir. Même si c'est quelque chose qui tourne dans le mental, on peut couper à ce niveau-là, à travers l'intelligence. Donc, c'est pourquoi la manifestation pure est l'attachement et non le désir, parce que le mental s'y repose. Est-ce que c'est clair, ça? La manifestation pure est l'attachement et non le désir. Pourquoi? Attends, j'ai pas écouté. La manifestation de quoi? La manifestation pure je dirais, de faire quelque chose dans ce monde. C'est l'attachement, parce que dans le désir, c'est comme on l'expliquait, c'est pas que ça va se manifester nécessairement. Non? Donc c'est pourquoi c'est vraiment l'attachement, parce que c'est dans l'attachement qu'on est poussé à faire quelque chose. Mais au niveau du désir, l'attachement, il n'est pas nécessairement encore manifeste. Non? Donc ça veut dire qu'il y a le désir, l'attachement et l'action. Exactement, c'est ça. Ok. Tout à fait. Mais l'attachement, il vient après l'action. Oui, c'est ça que je... Pas forcément. Pas forcément, non. Pas La forcément. preuve... Ok, Il je vais venir te... avant, pendant et après. Tu tombes, par exemple, tu as le désir de te marier. Tu t'attaches à une personne et tu te maries. Ah, du coup, l'attachement implique l'action. Voilà. Alors que tant qu'il n'y a pas l'attachement, tu n'es pas obligé de faire tout à fait. Il y a quelque chose qui est là, il y a comme un désir qui fait qu'il y a une inspiration, il y a des choses qui viennent dans notre mental, dont des impressions, et du coup, il y a un sentiment qui est là, il y a une inspiration qui vient. Il peut même y avoir une attirance près d'une dame, non? Mais ça ne veut pas dire qu'on est attaché, ou ça ne veut pas dire qu'on passe à l'acte. Par exemple, comme tu disais, à se marier, ou à avoir des enfants, ou un chien, n'importe peu quoi. importe, à changer de travail, ou peu importe, ça peut être n'importe quoi. C'est ça. Ça peut être absolument n'importe quoi. Donc c'est vraiment intéressant, c'est comme tout peut être complètement décortiqué. Excusez-moi, c'est vraiment cru, je suis vraiment désolé, mais des fois les exemples crus nous aident à mieux comprendre un principe, d'accord? Donc ça, c'est les Vaishnavas. C'est un Vaishnava que j'avais écouté qui expliquait ça. Je trouvais que c'était intéressant. Donc, pardonnez-moi, comment il s'appelle? C'était Jack Léventreur, je suis désolé. Donc, Jack Léventreur, il prenait de belles jeunes femmes, et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un portrait de leurs organes internes, non? Et il faisait un portrait avec ça. Et donc, en réalité, ce qu'il prenait de l'extérieur qui était joli, il le sortait, puis par la suite, comme si tout était étalé comme un portrait, il n'y avait plus la même attirance exactement. Donc, excusez-moi, c'est vraiment un exemple cru, mais c'est pour montrer un peu le principe que ce qui pour nous paraît un attachement, au début, par exemple, on est attaché à quelque chose parce qu'on est dans l'illusion qu'on ne perçoit pas Krishna dans ça, non? Eh bien, il y a un attachement qui fait qu'on s'attache parfois même à des choses négatives, non? Et donc, c'est tout simplement parce qu'il y a l'intelligence qui n'est pas encore assez connectée, il y a le mental qui veut juste accepter quelque chose, non? Parce que le mental, c'est accepter, rejeter, et donc on passe à l'acte. On passe à s'attacher à quelque chose en réalité. Mais lorsque on prend le temps de décortiquer tout ça, premièrement, soit ça n'a plus de valeur, ça peut être deux choses, comme par exemple l'histoire de Jack Léventreur. Soit il n'y a plus de valeur, ou soit au-delà de ça, au-delà du portrait de Jack Léventreur, on voit la beauté manifeste de l'origine de ça en réalité. Donc il y a deux manières de voir ça, c'est que quand on voit on pourrait dire l'origine de cet attachement, soit on l'engage en service de Krishna, ou soit on voit que c'est Krishna qu'on n'a plus nécessairement besoin d'engager, parce qu'on voit qu'en réalité,
À travers ça, on cherchait à se connecter à Krishna et à relationner avec lui. Donc, c'est les deux manières. Soit on l'engage dans le service de Krishna, ou soit, comme on perçoit que c'est Krishna, ben, on continue à relationner avec Krishna, mais d'une autre manière. Donc, c'est ce Mais point est-ce que... que c'est pas la différence entre le service régulé, là où tu engages ce que tu fais, et puis après, quand ça devient de la bhakti, de la pure bhakti, ben, tu vois Krishna. Exact. Oui, tout à fait, exactement. Mais ça veut dire qu'il y en a un qui est plus élevé quand même, qu'il faut aller plus loin pour avoir Krishna naturellement derrière. Ben, je dirais ce qui est plus élevé, c'est est-ce que c'est connecté à Krishna ou pas? Est-ce qu'on le fait favorablement dans le service de Krishna? C'est ce qui fait toute la différence, tu vois. Comme par exemple, c'est pas le fait de suivre les règles en soi, tu vois, mais c'est suivre les règles qui nous aident à nous connecter à Krishna, à développer une relation avec lui. Est-ce que ça répond à ta question? Ah d'accord. Non, vas-y, mais si tu peux m'expliquer. C'était que quand tu vois Krishna directement derrière, tu n'as même pas besoin d'engager l'action pour Krishna parce que de toute façon, tu vois qu'il y a Krishna partout. Et ben c'est comme la dévotion qui est naturelle. Donc faut aller, c'est plus loin. Enfin, c'est quand t'en es plus loin que quand tu es obligé d'engager ton action pour le service de Krishna parce que tu vois pas encore Krishna derrière. Tout à fait, exactement. Parce que plus on progresse et plus les choses sont naturelles et spontanées, plus on a une facilité à voir Krishna en chaque chose et la relation elle se fait naturellement. Donc c'est pourquoi au début on doit suivre les règles. Comme il n'y a pas encore cette relation établie avec Krishna d'une manière naturelle, à travers tout ce qu'on explique, les règles nous aident à avoir des balises qui nous aident à être mieux réglés dans le mode de la vertu. Et ça fait en sorte que c'est favorable pour pouvoir s'absorber dans le service de Krishna. Donc c'est pourquoi les règles sont importantes au début. Parce qu'elles nous permettent d'être bien situés pour qu'on ait une facilité. Parce que le mental, si justement on est trop dans la passion et l'ignorance, le mental, parce qu'on avait expliqué que le mental est l'origine du mode de la vertu, donc si on est trop dans la passion et l'ignorance, ça va être difficile de rester connecté puis de percevoir Krishna dans tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas exprimer la dévotion quand on est dans la passion et l'ignorance, mais ça peut être plus difficile, ça brasse plus, quoi. Tandis que dans la vertu, comme il y a plus une harmonie, un équilibre, ça devient plus facile dans le 1/11e de seconde de percevoir Krishna, puis de se connecter à lui, parce que le mot de la vertu veut dire être dans l'instant présent. C'est pourquoi les règles sont importantes, parce qu'elles nous placent dans la vertu, et la vertu nous permet d'être conscient de ce qui se passe, de l'interaction entre Krishna et ses énergies. Ça répond plus à ta question? D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres choses par rapport à ça? Non, par contre, je veux bien l'eau, s'il te plaît. De l'eau? D'accord. On va passer la bouteille. J'allais dire amener plus la bouteille. Donc, on continue. Donc, négocier avec le désir est le moment où nous pouvons réellement le couper, car du désir vient l'attachement, si on l'a expliqué. Mais si nous connectons notre attachement à Niruddha, à Krishna, le problème est résolu. Pourquoi le problème est résolu? Parce que tout le monde est fixé sur Krishna. Exactement. On avait expliqué que dans les 5 points de base sur ce cours de la psychologie transcendantale, je crois que c'était le 3e point, il faudra que je regarde à nouveau, c'est expliqué qu'on doit, parce que comme le mental, c'est la source du désir, non? Le mental, c'est le désir et l'attachement. Comment on contrôle le mental? Plutôt, c'est pas une question de contrôle, mais comment on dirige le mental? C'est en dirigeant nos désirs vers les pieds pareils au lotus de Krishna. Donc, comme ça, naturellement, le mental, il est engagé, puis il est satisfait. Donc, c'est comme ça que le problème est résolu. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à ça? C'est bon? D'accord. Donc, on va continuer. Donc, l'essence, les objets d'essence et le mental qui interagissent les uns avec les autres, c'est la position naturelle. C'est ce que le mental fait, peu importe si c'est dans la position matérielle ou spirituelle. C'est ce qui est intéressant. C'est que, en fait, quand on est dans l'impersonnalisme, on pense qu'on doit rejeter tout parce qu'on ne perçoit pas que Krishna est présent dans chaque chose. C'est ce que la plupart des gens dans les différentes, on pourrait dire, traditions spirituelles font. C'est ce qu'on appelle même Satan. Donc, je ne t'ai pas supposé en parler tout de suite, mais ça veut dire quoi, Satan? C'est qu'on pense que le mal, il est quelque chose d'extérieur, tandis que, en fait, le mauvais, c'est plutôt notre mauvaise perception. Ce n'est pas quelque chose de mauvais à l'extérieur. Par exemple, si on voit dans la chasse aux sorcières, les gens, ils pensaient que le démon, c'était comme parce que les jeunes filles, elles étaient belles, ben elles portaient le diable et on devait les mettre sur le bûcher. Donc ça, c'est complètement une incompréhension totale. C'est ce que parfois la religion nous amène lorsqu'on manque il n'y a pas assez de professeurs pour aider les gens à comprendre les subtilités dans la philosophie ou dans la religion, mais les gens,
ils interprètent faussement les choses et ça fait en sorte que on place la faute sur des sorcières et on les place sur les bûchers. Tandis que c'est pas ça le problème. Non. Le problème, c'est la personne qui n'arrive pas à comprendre qu'il, au lieu de voir Dieu en chaque chose, qu'il voit quelque chose de séparé pour que lui puisse pouvoir le posséder. Non. C'est ça le problème. Donc, cette notion du diable ou de Satan, même Satan, est-ce que vous connaissez la définition de Satan? D'où est-ce que ça vient? Satan, c'est un mot bengali qui veut dire quelqu'un qui est très mauvais, en fait, qui est très méchant. Est-ce que vous pourriez fermer votre micro, s'il vous plaît? On vous entend sur l'ordinateur. Donc, Satan, ça veut dire quelqu'un qui est très mauvais, non? Qui a une mauvaise personnalité. Donc, ça vient de ça à la base, en réalité. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Il veut peut-être dire quelque chose. Ah, vous voulez dire quelque chose? Ou... Vous avez une question? D'accord, je pense que non. Donc, c'est ça. En fait, cette notion du diable, c'est juste une incompréhension en réalité, parce que le diable, qu'est-ce que c'est? C'est juste une incompréhension de ce qui se passe réellement, non? C'est ça, Maya. Pour vous, ça veut dire quoi le diable par rapport à tout ce qu'on vient d'expliquer? Non, mais là, je pense que par rapport à Satan, là, ce qu'on peut expliquer, c'est que c'est pas que le problème, c'est que les jeunes filles, elles étaient belles ou qu'elles étaient des guérisseuses ou qu'elles étaient... C'est qu'il y avait une incompréhension et que ça déclenchait des choses néfastes à l'intérieur des personnes qui les entouraient. Par exemple, la religion, elle avait la main mise sur le fait de soigner les gens. Et comme ça, s'ils les soignaient, il y avait un miracle. Mais quand tu pouvais soigner, toi, des personnes et que tu n'étais pas lié à l'église, et du coup, tu étais mal vu, tu comprends? Donc ça veut dire que tu retirais soit le pouvoir, soit tu déclenchais la concupiscence chez les êtres, soit tu vois, et c'est comme c'était lié à tout ça. Donc en fait, au lieu de voir les choses qui sont à l'intérieur de nous, c'est ça que tu expliques, hein? Tout à fait, exactement. Donc, au lieu de voir les choses qui sont à l'intérieur de nous et qui nous font bouger à travers les sens, notre désir, etc., ils voulaient mettre quelqu'un dans ce rôle-là. Tout à fait. On veut mettre la faute sur les autres, tandis que c'est notre seule et unique faute, c'est notre mauvaise perception. Ou plutôt, notre mauvaise mentalité qui nous pousse à penser qu'on est le contrôleur et le jouisseur. C'est ça le problème. Ça, c'est le démon. Le démon, c'est cette mauvaise mentalité. C'est ça. Dans tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça? Non, c'est bon. OK. Donc, le problème est la définition de ce qui est bien et mal. Lorsqu'il est... OK, ça c'est intéressant. Lorsqu'il est généré à partir du mental, il y a une différence d'opinion. S'il n'y a pas d'attirance, il n'y a pas d'attachement, alors on n'a pas d'opinion là-dessus. C'est intéressant. Parce que, comment est-ce qu'on peut définir ce qui est bien et mal? Non? Bien sûr, le texte sacré nous explique qu'est-ce qui est favorable. Nous, on parle plus en termes de qu'est-ce qui est favorable et qu'est-ce qui est défavorable, parce que c'est toujours en lien avec Krishna, non? Pour nous, qu'est-ce qui est mal, c'est quelque chose qui est défavorable dans notre relation avec Krishna. En fait, d'éveiller notre relation avec Krishna. Non? Mais en fait, lorsque le bien et le mal vient du mental, il y a toutes sortes d'opinions différentes. Non? OK, je vais donner un exemple intéressant. Une personne fait brûler de l'encens pour changer l'odeur. OK? Pour elle, c'est quelque chose de bien. Non? Mais une autre s'étouffe parce qu'il y a trop de fumée, puis elle n'en veut pas. Non? Donc ça montre que, en fait, notre notion de bien et du mal, lorsque c'est en lien avec le mental, il y a toutes sortes de notions différentes de bien et mal. Par exemple, si tu n'es pas un religieux, tu vas en enfer. Ça vient d'où ça? Est-ce que c'est vraiment la vérité? Non. Tout ça aussi, c'est aussi une incompréhension. Lorsqu'on analyse la religion ou même la connaissance avec le mental, ben ça prend ces tournures sentimentales où on pense que si on n'est pas d'un tel mouvement religieux, on s'en va en enfer. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Non. Parce que l'âme, elle n'est pas définie par un mouvement spirituel, non? Donc, c'est pourquoi, justement, même dans les religions, c'est pourquoi Prabhupada il expliquait une religion sans philosophie, c'est du sentimentalisme. Et une philosophie sans religion, on parle du sentiment d'amour envers Dieu. Une philosophie sans religion, ça devient une spéculation. Non, c'est de la philosophie sèche. Non, il y a juste la philosophie, juste la connaissance, mais il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de relation. Non. Donc, c'est ça le problème, c'est que quand on est dans cette notion du bien et du mal, il peut y avoir toutes sortes de notions différentes, mais c'est basé sur quoi? Si c'est basé sur mon mental qui, lui, accepte et rejette les choses basées sur ses impressions de ce monde, c'est sûr que c'est limité. Non? Donc, c'est pourquoi notre notion du bien et du mal, elle doit aller au-delà de ça. Non? Je vais vous donner un exemple intéressant. C'est par rapport à Vyasadeva. Parce qu'on perçoit des choses selon notre mental et nos impressions. Non? Donc, vous vous rappelez cette histoire où Vyasadeva, à un moment donné, il y avait Shukadev Goswami qui était le fils de Vyasadeva. Il avait 16 ans, il était d'une grande beauté et il était nu. Non? Il marchait nu, quoi. Parce que quand il est sorti quand il avait 16 ans, lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère. Et dès qu'il est sorti,
Parce qu'il ne voulait pas sortir dans ce monde. Non. Il n'avait pas envie de rentrer dans le monde matériel, on comprend. Il voulait rester dans le monde de sa mère. Il était dans un espace sacré, là, puis là, il n'avait pas envie de sortir. Et donc, dès qu'il est sorti, parce qu'il a attendu 16 ans avant de sortir, et dès qu'il est sorti, il avait son corps de 16 ans, et il a tout de suite rejeté tout, et il est allé dans la forêt. Et à un moment donné, parce que Shukadeva Goswami était une âme réalisée, il ne faisait pas de distinction, non. Tout ce qu'il voyait, c'était Brahman. Donc, c'est expliqué qu'il était dans la réalisation du Brahman. Et donc, à un moment donné, il y avait des jeunes filles qui étaient en train de se baigner. Et lui, il est passé, mais comme il était complètement absorbé, donc il voyait le poteau Brahman, l'arbre Brahman, la pierre Brahman, la fleur Brahman, des filles Brahman, un lac Brahman. Donc, il ne faisait pas de distinction. Et donc, les filles, elles ont senti ça et elles n'ont pas eu le sentiment de se cacher. Tandis que Vyasadeva, quand il est passé, comme il était dans cette position qu'il était un Grihastha, il s'identifiait en tant que Grihastha, elles se sont immédiatement cachées. Non? Et donc, Vyasadeva, il est allé voir les filles et il leur a demandé, mais pourquoi vous êtes cachées quand j'étais là? Et là, les filles, elles lui ont répondu, c'est parce que tu faisais des distinctions. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Notre opinion, lorsqu'on se fait une opinion sur quelque chose, on crée des distinctions dans notre tête, et c'est ce qui fait qu'il y a un attachement ou il y a une répulsion. Donc, c'est pourquoi, en réalité, c'est quand on décide c'est bien ou pas, c'est là que ça se remarque. C'est là qu'il y a un attachement, c'est là qu'il y a une influence. Non? Parce qu'en réalité, si on comprend c'est quand même intéressant le personnage de Shukadeva Goswami. Si, par exemple, tout ce qu'on a décrit depuis le début, si tout est Krishna, c'est nos distinctions, qu'est-ce qui fait que nos distinctions deviennent une source d'attachement ou de répulsion pour nous? Parce que Shukadeva Goswami, il n'était pas dans l'attachement ou la répulsion parce que tout ce qu'il voyait, c'était Brahman. L'arbre Brahman, les jeunes filles Brahman, le lac Brahman, non? Donc, qu'est-ce qui fait que lorsqu'on crée des distinctions, ça peut créer soit un attachement ou une répulsion? C'est le fait de voir certaines choses en lien avec Krishna et d'autres non, c'est ça? Exactement, c'est ça. Parce que, en fait, l'opinion, ça c'est en lien avec le bien et le mal. Donc, le bien et le mal qui nous pousse à s'attacher à des choses. Par exemple, on s'attache à des choses bien et on rejette des choses mauvaises basées sur des distinctions qu'on fait. Non? Et ça fait en sorte qu'il y a un attachement ou une répulsion. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Parce que tout notre attachement et notre répulsion dans ce monde, il se base là-dessus. Sur les distinctions qu'on se fait. Parce que, regarde, si on se regarde tous un instant, on est tous des âmes spirituelles. Non? L'arbre, c'est pourquoi, en fait, il n'a pas fait de distinction. Shukadeva Goswami, c'est comme quelque chose dans la Bhagavad Gita, il explique que l'âme réalisée, que ce soit un arbre, un chien, un mangeur de viande ou un éléphant, il voit l'âme dans chaque chose. Non? Et c'est pourquoi il est équanime par rapport à tout ça. C'est intéressant parce que dans notre perception des distinctions de ce monde, du bien et du mal, on accepte des choses, on rejette des choses, on s'attache à des choses, on rejette, on est dégoûté de certaines choses. Et toute cette perception basée sur les distinctions, le bien et le mal, ça nous pousse justement à être dans l'attachement et la répulsion. Mais justement, ce que Shukadeva Goswami nous montre dans cet exemple-là, c'est qu'on doit aller justement dans la perception que Krishna il est tout, et c'est avec lui qu'on doit se connecter. Et c'est comme ça qu'on reste protégé en fait, et qu'on reste attaché à Krishna, qu'on continue à relationner avec lui, que ce soit dans le beau, le bon, le mauvais ou le très laid. Parce que comme on va établir un peu plus tard, que ce soit extrêmement néfaste ou négatif dans ce monde, ou dégoûtant, ou que ce soit extrêmement beau et fascinant, ces deux extrêmes sont toujours Krishna en réalité. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou des réflexions? C'est clair? C'est intéressant, non? Donc, Shukadeva Goswami nous montre, parce qu'on se sent influencé par des choses dans ce monde, mais qu'est-ce qui nous influence? C'est basé sur quoi? Notre influence, c'est basé sur qu'est-ce qu'on laisse entrer dans le mental. Non? On a expliqué qu'il y a une relation naturelle entre le mental et les sens. Ça, c'est normal. Mais qu'est-ce qui fait que Krishna, donc il y a toujours cette fonction naturelle. On est une âme spirituelle qui a cette fonction d'engager le mental et les sens. Mais qu'est-ce qui fait que soit Krishna entre à travers notre interaction avec les sens puis le mental, qu'est-ce qui fait que c'est soit Krishna ou soit Maya qui entre dans le mental? Qu'est-ce qui fait la différence? L'intention. L'intention, oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus? Si c'est pour prendre plaisir soi-même. D'accord. Oui, tout à fait. Ça, c'est dans l'intention. C'est une chose en soi qui est super importante. Autre chose par rapport à ça? Non, moi je suis bloquée sur l'histoire avec Vyasadeva, que je comprends pas. Notre désir.
Oui, tu l'as dit. Moi, je suis restée avec l'histoire avec Vyasadef. D'accord. Parce que Vyasadef, c'est pas une personne ordinaire. Donc, quand tu dis qu'il perçoit du coup pas Krishna dans les choses, et c'est pour ça que les filles elles se couvrent, comparé à Shukadev. Du coup, en fait, c'est parce qu'il a quand même exprimé, il a quand même dit cette phrase de ne pas percevoir Krishna. C'est pour ça que il a quand même dit ça. Parce qu'en fait, dans l'histoire, normalement, à ce moment-là, Vyasadeva, il court après son fils. Oui, ça je sais. Pour le rattraper. Donc, dans ce rôle-là, il est identifié à être un père qui court après son fils. Et dans ce moment-là, bien que Vyasadeva ne soit pas une âme ordinaire, dans ce moment-là, il était identifié à un père qui court après son fils. Exactement. Et c'est ce que les filles, elles ont vu qu'il était dans ce rôle. Ça ne change pas qu'il est Vyasadeva du tout. Ça ne veut pas dire que l'instant d'après, il a pas autre. Exactement, mais c'est aussi un divertissement. C'est justement avec sûrement... des associés comme ça, c'est des divertissements. C'est justement aussi pour ça qu'il a dû venir leur poser la question, parce que sûrement, il n'aurait pas posé la question s'il ne savait pas... Parce que oui, il aurait pu, dans d'autres circonstances, qu'elles n'aient pas besoin, entre guillemets, de se couvrir, mais s'il est venu poser la question, c'est parce qu'il a bien vu qu'il y avait quelque chose à ce moment-là de particulier qui n'aurait peut-être pas été dans d'autres circonstances. Mais elles ont vu ça qu'à ce moment-là, il était comme identifié à un père qui court après son fils. Parce que lui, Vyasadeva, il a vu Shukadev Goswami qui était en avant de lui, et il a vu les jeunes filles qui ne se sont pas couvertes, et donc, mais lui, comme il était dans le but de suivre son fils, comme tu expliquais, et c'est ça qui a fait toute la différence, il était dans son identification de père, de Grihasta, et encore une fois, c'est un parce qu'un Grihasta, le terme de Grihasta, il est pas... Oui, bien sûr, on sait. C'est un divertissement en soi. Il faut dire un père avec juste son fils, parce que comme ça c'est différent encore. C'est comme tu sais, on parle toujours de Indra, tu sais, il fait plein de choses incroyables, Indra. Et tu vois, on pourrait croire qu'à un moment donné, ils sont pris comme dans une illusion, etc. Mais c'est pareil, c'est des divertissements, tu comprends. C'est la même chose. De toute façon, c'est pour montrer un enseignement. C'est pour montrer un enseignement. Parce que rien que cette toute petite anecdote, elle a tellement de messages derrière, en fait. Mais oui. Mais dans le Srimad Bhagavatam, c'est marqué ça. C'est ça. C'est toujours. Ce qui est intéressant, c'est que Krishna, il utilise ses associés pour nous donner des leçons, pour nous aider à comprendre. Parce que c'est pas qu'il a besoin, c'est la même chose qu'Arjuna, exactement la même chose. C'est pas qu'Arjuna, il a besoin d'être dans la confusion, mais Krishna, il le place dans la confusion, dans le découragement, dans la lamentation, qu'on avait parlé, pour qu'il puisse nous apprendre, nous, comment aussi, par rapport à notre confusion et notre lamentation, comment se placer par rapport à tout ça. Donc c'est toujours, Krishna il fait ça, il engage ses dévots, puis parfois il les place dans l'illusion. Comme il a placé Arjuna dans l'illusion, il a placé Vyasadeva dans l'illusion d'attachement de son fils. Il a quand même couru après lui, puis en ne comprenant pas pourquoi il quittait son père. Mais encore une fois, ça c'est Krishna, c'est l'arrangement, c'est l'illusion, mais qui est créée par l'énergie interne de Krishna. C'est une illusion qui est spéciale, c'est une illusion qui est transcendantale. Parce qu'il est partiellement Krishna aussi. Oui, exactement, bien sûr, tout à fait. Ça explique c'est un avatar de Krishna, donc qui est une incarnation littéraire de Krishna, qui manifeste en fait les Védas. Ok, donc par rapport à tes sons, on avait expliqué la dernière fois dans un verset, on avait parlé de Uddhava qui parle à Krishna, en fait, c'est dans la Uddhava Gita, laissez-moi le retrouver. Je vais reprendre le verset, ce ne sera pas bien long. Ok, donc question d'Uddhava à Krishna dans Bhagavatam. Uddhava dit, mon cher Krishna, les êtres humains savent généralement que la vie matérielle apporte de grands malheurs futurs, et pourtant ils essaient de profiter de la vie matérielle. Mon cher Seigneur, comment une personne en connaissance de cause peut-elle agir comme un chien, un âne ou une chèvre? Bon, on avait parlé de ça dans le dernier cours, et je vais faire un point par rapport à ça. Ce ne sera pas bien long. Ok, donc dans ce verset, on voit que Krishna il a aussi cette discussion avec Uddhava. Comment se fait-il que le spiritualiste, on avait parlé de ça un peu la dernière fois vers la fin du cours, comment se fait-il que le spiritualiste puisse aussi avoir un problème ou tomber? Cela ne le rend pas moins spirituel, cela signifie simplement qu'il n'a pas été assez prudent. C'est la vie de Krishna. Alors, nous ne pouvons pas travailler de cette façon. Non? Donc, le point dans tout ça, c'est que Krishna, quand il explique ça à Uddhava, c'est pas qu'il identifie justement le Vaishnav au problème. Et ça, c'est un point qui est intéressant. On le voit justement dans l'histoire de Srila Prabhupada. Lorsqu'il parlait d'un dévot qui avait une difficulté, il ne disait pas « ce dévot, il est ceci ». Il a un Vaishnava, mais qui a ce problème, ou qui s'identifie à ce problème. Parce qu'il faut comprendre que, qu'est-ce qui se passe, c'est pas que la personne elle a un problème, c'est que sa mentalité, elle est mal dirigée. Il y a une mauvaise mentalité, il y a une fausse perception qui
qui fait en sorte qu'il s'attache à l'illusion au lieu de s'attacher à Krishna. Donc Krishna, il explique ça. Et ça, c'est important pour nous parce que c'est comme expliquait Jésus-Christ, on ne doit pas détester le pécheur, on doit détester le péché. Parce qu'en fait, ce n'est pas la personne en soi, on reste des âmes spirituelles, mais qui sommes influencés par le mental dans cette fausse mentalité, dans cette mauvaise mentalité qui nous pousse à faire des actions qui sont défavorables pour l'éveil de l'âme. Donc, on ne doit jamais identifier l'âme à ça, parce que c'est à travers ça aussi la solution. Non? Est-ce que vous comprenez le point que je fais à travers ça? Complètement. Parce que, en fait, on va en parler un peu plus tard aussi, qu'est-ce qui fait que c'est un combat pour nous? Par exemple, les attachements, la répulsion, c'est que on met plus d'emphase et de valeur au conditionnement que ce que c'est en réalité. Et c'est pourquoi c'est lourd pour nous. C'est pourquoi c'est encore plus difficile, c'est encore plus une épreuve. Parce que, comme on est habitué de relationner avec ça depuis des temps immémoriaux, on a une pleine valeur dans le conditionnement matériel, puis à cause de ça, ça devient quelque chose d'insurmontable, de lourd, de difficile. Mais si on conçoit qu'est-ce que c'est en réalité, le conditionnement matériel, c'est quoi? C'est, même si on est dans un corps matériel, c'est pas ce qui fait qu'on peut être conscient de Krishna ou pas, non. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être conscient de Krishna ou pas? C'est pas qu'on soit dans le monde matériel, c'est comment notre conscience, elle est dirigée, non? Comment elle s'absorbe dans sa connexion avec Krishna. C'est ce qui fait toute la différence, non? Donc, est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça? Ou c'est bon? Ça va? OK. Donc là, c'est ce qui m'amène à parler de la réponse du Hamsa Avatar. On avait expliqué et trouvait que les... Tu avais une question? Non. Ça semblait pas clair pour toi? Ah, d'accord, OK. C'est bon, pour réfléchir. Donc, en fait, Hamsa Avatar, c'est vraiment intéressant. Écoutez bien, ça peut vraiment complètement changer notre vie par rapport au fait qu'on est dans le monde matériel, mais qu'on peut rester connecté à Krishna, même dans le monde matériel, quoi. Écoutez bien ce que Hamsa Avatar, il répond au frère Kumara. Ça, c'est dans le 11e chapitre 13, verset 24. Dans ce monde, tout ce qui est perçu par l'esprit, par le mental, la parole, les yeux ou d'autres sens est moi seul et rien d'autre que moi. Vous tous, s'il vous plaît, comprenez cela par une simple analyse des faits. C'est ce qu'on fait dans ce cours. Et donc, un peu plus loin, c'est le verset suivant. Mes chers fils, l'esprit a une propension naturelle à entrer dans les objets des sens matériels, et de même, les objets des sens entrent dans l'esprit. Mais ce mental matériel et les objets des sens ne sont que des désignations qui recouvrent l'âme spirituelle, qui est une parcelle de moi. Intéressant, non? Donc, tout est Krishna, moi seul et rien d'autre que moi, puis en plus, le mental matériel et les objets des sens, c'est juste des désignations qui recouvrent l'âme spirituelle, qui est une parcelle de moi. Non? Donc, Krishna, il explique au Kumara qu'en fait, vous vous êtes trompé. Il dit, en fait, vous êtes stupide. Il explique dans cette discussion, mais pourquoi vous ne percevez pas de cette manière-là? Et donc, il leur explique à travers ces enseignements-là que, en fait, vous êtes toujours en relation avec moi, et comme vous ne percevez pas que je suis présent, que c'est moi en réalité, que toute la réalité, c'est Krishna, alors vous pensez que vous devez vous détacher de tout ça et que vous devez être dans le vide, quoi. Non. Vous vous enfermez dans une grotte et vous fermez de tout. Non. Il y a un film qui est vraiment intéressant qui s'appelle Samsara. C'est un film qui est, je dirais, bouddhiste. Et donc, c'est un moine qui médite dans une caverne pendant 15 ans. Et donc, une fois qu'il sort, il a la grosse barbe, les ongles qui sont super longs. Et donc, il le sort de son samadhi. Et il retourne dans son village natal. Donc, il s'assoit. Pardon? Il passe par un village. Il passe par un village et il y a un festival. Et donc, il y a des personnes qui sont costumées et qui dansent. Et il y a une mère, non? Tout naturellement, qui allait son enfant. Et donc, lui, il voit ça. Il voit la mère qui allait son enfant. Il devient complètement absorbé. Et malgré le fait qu'il avait passé 15 ans en méditation, ben, il retourne dans la vie familiale. En tout cas, il y a toute une histoire par rapport à ça. Mais juste... Et c'est là que c'est intéressant parce que, en fait, c'est pas le fait de se détacher, mais c'est de se connecter à Krishna. Exact. Et donc, c'est tellement merveilleux ce que l'Hamsa Avatar il explique. Donc, dans ce monde, tout ce qui est perçu, c'est Krishna. On interagit toujours juste uniquement avec Krishna. C'est pourquoi on doit vraiment juste travailler sur cette fausse mentalité, ou plutôt cette fausse perception. Cette mauvaise mentalité qui nous pousse à identifier que nous sommes Krishna. C'est ça le problème. On pense qu'on est Krishna. On est dans cette position d'être Krishna. On veut voler sa place et à cause de ça, on pense que tout est en connexion avec nous.
Et c'est pourquoi on est dans cet automatisme parce qu'on est dans cette mentalité qu'on est le contrôleur et le jouisseur, que tout est en connexion avec nous, mais à travers ça, on ne voit pas Krishna parce qu'on voit tout en connexion avec nous-mêmes. Non. C'est ça le problème en réalité. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Oui. Est-ce que c'est possible de pas... Enfin, pour comprendre vraiment qu'on n'est pas Krishna, que tout n'est pas destiné à notre plaisir, à tout ça, pour arrêter d'exploiter, il ne faut plus être identifié au corps. Tu peux pas, tant que tu es identifié au corps, c'est pas possible de... Tout à fait. C'est par l'identification qu'on peut absolument tout changer. Si tu t'identifies avec ton corps, ça veut dire que tu t'identifies avec les besoins du corps, avec les désirs, avec le mental, avec tes impressions, et tout, justement, se dirige vers toi. Mais pour plus s'identifier à ce corps, il faut se réaliser. Je dirais non. C'est pas une question de réaliser sa forme. Je veux dire, bien sûr, ça s'en va vers ça, mais le point dans ça, mais bien sûr, cette réalisation, mais c'est quelque chose de graduel. C'est pas que si tu réalises pas ta forme, il n'y a pas aucune expérience de Krishna, puis il n'y a pas aucune perception ou connexion avec Krishna. C'est ça le point que je veux faire. Donc, c'est plus simple qu'on pense en réalité, tu vois. C'est que on s'identifie à quoi, avec quelle perception. Par exemple, si tu t'arrêtes un instant, c'est vraiment quelque chose de pratique ce qu'on explique. C'est complètement pratique. C'est tellement simple qu'on passe à côté. En fait, on pense que c'est quelque chose de plus compliqué parce qu'on attache trop de valeur et le conditionnement et l'identification matérielle, ça devient l'aspect prédominant, l'aspect le plus important, principal, non? Et l'aspect qui a le plus de valeur, qui a le plus d'influence. Mais c'est juste parce qu'on le perçoit comme tel. Mais Krishna, il dit, dans ce monde, tout ce qui est perçu par l'esprit, la parole, les yeux ou d'autres sens est moi seul et rien d'autre que moi. Vous tous, s'il vous plaît, comprenez cela par une simple analyse des faits. Par une simple analyse des faits. C'est ce qu'on fait en ce moment. Ça peut absolument tout changer. Après ça, naturellement, dans notre relation avec Krishna, il y a quelque chose qui est graduel dans notre relation avec lui, dans l'âme qui s'éveille et dans l'identité éternelle qui s'éveille. Ce n'est pas quelque chose qui se fait. Mais par rapport à ça, oui, comment on se dirige nos attachements vers Krishna et on dirige notre perception vers le fait que Krishna est tout, c'est quelque chose de simple en réalité. Non? Mais c'est juste, encore une fois, qu'on est habitué à ce que ce soit un combat, à ce que ce soit quelque chose qui est insurmontable. Pourquoi? Parce que c'est toujours Krishna. C'est ça le point. C'est pourquoi c'est insurmontable. OK, bon. Je ne vais pas donner la réponse. Pourquoi c'est insurmontable? OK, parce que c'est Krishna. Mais pourquoi cet aspect-là? OK, c'est Krishna, mais ça reste insurmontable. Pourquoi? On ne gagne pas contre Krishna, quoi. Oui, c'est ça, exactement. On gagne. C'est pas, oui, c'est intéressant ce que tu dis. Mais c'est insurmontable parce que c'est Krishna. Bah, oui. C'est pas insurmontable parce que c'est Maya. Tu comprends? C'est merveilleux. Alors en fait, c'est insurmontable. Exactement. Ouais, c'est un combat. C'est un combat parce qu'on est attaché à Maya, parce que c'est notre Maya. C'est juste ça. C'est-à-dire que tu dois percevoir ton propre conditionnement comme Krishna. Exactement. Ben, le conditionnement, c'est que. Ben, c'est. Oui, parce que ça reste. Tout est Krishna. L'action, c'est Krishna. La nature, c'est Krishna. On va en parler un peu plus loin, plus en détail de ça. On va en parler un peu plus loin de ça. Plus dans les subtilités de la chose. Je ne vais pas en parler tout de suite. Mais ça, il y a une réponse, c'est vraiment intéressant. C'est dans un autre verset du Bhagavatam que c'est expliqué. Est-ce que c'est bon pour toi? Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est insurmontable, pas parce que c'est l'illusion, c'est parce que c'est Krishna. Mais comme on est dans cette position qu'on est Krishna, ben, ça devient quelque chose d'insurmontable pour nous. Non? C'est ça le point. Mais dès qu'on comprend qu'on est un serviteur, ben, c'est plus une question d'insurmontable, c'est une question, est-ce que je suis connecté à Krishna ou pas dans ça? Est-ce que je perçois Krishna ou pas dans ça? Est-ce que je relationne avec lui ou pas? Est-ce que je suis conscient de ça? C'est ça qui fait toute la différence en réalité. Donc, c'est plus obligé d'être en combat. Si on laisse, parce que ça reste toujours Krishna. C'est qu'on est dans cette appropriation que nous sommes le contrôleur et que c'est fait pour nous tout ça. C'est juste ça en réalité. Donc, c'est juste là-dessus qu'il faut travailler en réalité. Non? Donc, c'est pourquoi c'est quelque chose qui est très pratique et comme il le dit, simple analyse des faits. On l'analyse. Et à travers cette analyse, on l'applique directement. Si tu l'appliques dans ta vie, si nous l'appliquons dans notre vie, directement, on peut voir la différence. Directement. Si par exemple, tu as un attachement, et on le vit dans notre vie au quotidien, il y a des choses qui pour nous, parfois, sont par exemple des attachements négatifs qu'on veut laisser tomber.
Mais si on perçoit Krishna dans tout ça, on peut voir qu'en réalité, notre attachement, il est envers lui, puis c'est sur lui qu'on doit méditer. Et donc, l'attachement, il n'est pas un problème en soi. Donc, on a expliqué, de toute façon, Krishna, il est le seigneur du désir et de l'attachement. Il n'est pas juste ça, il est la qualité dans la chose qui t'attache. Il est pradumna, il est ce qui te fait attirer à la chose. Donc, il est à la fois, simultanément, le désir et l'attachement, l'attraction, l'environnement qu'il crée en tant que sankarshan. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Donc, est-ce que nous, dans un onzième de seconde, c'est un instant? C'est ce que le mental, notre conscience, elle ne peut pas aller plus bas que ça. L'espace de temps où on peut gérer les choses dans l'instant présent, on ne peut pas aller en bas que un onzième de seconde. C'est un instant, ça. Eh bien, dans un onzième de seconde, on peut complètement soit percevoir Krishna ou soit complètement plutôt ne pas percevoir Krishna. Donc, c'est dans le 1/11e de seconde que, en réalité, dans notre conscience puis dans notre cœur, notre disposition, elle peut complètement changer. Non? Et il s'agit juste d'être dans cette pratique-là, et à un moment donné, ça devient un automatisme parce que c'est la position naturelle de l'âme. C'est juste que comme on est tellement habitué dans cette fausse identité et position qu'on est Krishna, c'est comme il y a une spontanéité dans ça. Non? Il y a quelque chose de complètement naturel qui fait qu'on est juste... C'est ça le point. Ce conditionnement, on a une perception spontanée. On n'est pas dans une dévotion spontanée, on est dans une illusion spontanée. Non? Cette spontanéité, c'est là-dessus qu'on doit travailler, parce que c'est pas la spontanéité qui est un problème, mais c'est que dans la spontanéité de 1/11e de seconde, on manque le visage de Krishna, quoi, ou la présence de Krishna dans ça. C'est juste ça. Parce qu'on est habitué dans la spontanéité de juste percevoir les choses en lien avec nous dans notre mauvaise mentalité, quoi. C'est ça, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça? Des questions, des réflexions? Donc, OK. Tout ce que nous voyons, interagissons avec, peu importe à quel point c'est agréable ou à quel point c'est dégoûtant, on en a parlé. Donc, à cause de notre sens du bien et du mal, notre sens de la religion, nous faisons des distinctions de toutes ces expériences qui sont Krishna. Vraiment intéressant. Non? Nous faisons des distinctions de toutes ces expériences qui sont Krishna. Nous gardons les positives activités pieuses et nous prenons de celles-ci celles qui sont liées évidemment à Krishna, activités dévotionnelles. De cette façon, nous restons à l'écart de toutes les choses grossières. Mais en réalité, tout est Krishna. Donc, c'est pas parce que tout est Krishna qu'on doit se connecter avec des choses négatives. Mais c'est qu'à travers ça, à travers tout ce qui est Krishna, on doit toujours être dans cette compréhension, que ce soit bien ou mal, favorable ou défavorable, ça reste toujours Krishna. Mais dans tout ce qui est Krishna, naturellement, je me connecte et je m'absorbe dans les choses qui sont favorables pour ma dévotion à Krishna. On en avait parlé dans le dernier cours. Non? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non? C'est bon. OK. Donc, nous voyons les sens et les objets des sens. Tout cela est Krishna. Et c'est ce à quoi nous sommes attachés. Ce n'est pas différent de Krishna. Donc, en fait, nous ne sommes pas réellement attachés à cet objet d'essence ou à cette expérience qui vit. Nous sommes attachés à Krishna parce que c'est lui. Mais parce que c'est notre attachement et que c'est selon nos conditions. C'est ça le point. C'est ça la subtilité. OK? Donc ça reste Krishna, mais parce que c'est notre attachement et c'est que c'est selon nos conditions. Donc techniquement, ce n'est pas favorable à Krishna. C'est pourquoi on l'abandonne. Pas parce que cette activité n'est pas agréable d'une manière ou d'une autre. Ce qui n'est pas bien, c'est ce qui n'est pas favorable à Krishna, pas parce que c'est religieux ou moral. Donc, ce n'est pas une question de bien ou de mal, ce n'est pas une question de religieux ou moral. C'est une question, c'est Krishna, est-ce que c'est favorable ou pas à ma relation avec Krishna? Ça c'est la base de tout. C'est pourquoi on avait parlé du bien et du mal en lien avec le mental. C'est pas ça le point. Donc, la morale et la religion, ce n'est pas l'aspect primaire. Mais si nous les engageons selon l'opinion de Krishna, alors ça devient favorable à notre relation avec Krishna. C'est pas une question d'être religieux ou d'être dans la piété ou d'être dans un bon karma, mais c'est une question, est-ce que ce que je fais, je l'engage dans le service de Krishna et est-ce que c'est favorable à ma relation avec Krishna? C'est toujours dans ce contexte-là. C'est ça qui est important. Tu veux dire quelque chose? Ouais, dans ce cadre-là, est-ce que du coup on peut dire, parce que c'est vrai, on peut par exemple chanter le Saint-Nom, méditer sur notre Swarup, etc., mendier le fait que ça apparaisse à nous, etc. Mais quand il y a ce désir de vouloir avoir telle position ou telle position pour Krishna, c'est encore pour nous.
Alors que si jamais on laisse que Krishna il fasse ce qu'il veut de nous, bah, c'est pour lui. C'est une très belle question ou réflexion. Ben, oui, en fait, le point, c'est que ça, c'est la dévotion, la pure dévotion. C'est la dévotion ultime. C'est ce spectrum de je fais quelque chose, même dans mes aspirations dévotionnelles, qui viennent de mon désir personnel, non, de ce que moi je voudrais être, de ce que j'aime faire, à qu'est-ce que Krishna il veut de moi. Donc, plus on avance dans la dévotion et plus le spectrum il passe du côté de qu'est-ce qui est favorable, pas juste pour ma relation avec Krishna, mais pour ce que Krishna il veut de moi. Parce que comme Krishna est une personne, il a un désir pour moi. Il veut m'engager d'une certaine manière. Ça se fait à travers le maître spirituel aussi. Dans cette vie, c'est ça qui est important dans l'instruction du maître spirituel. Parce qu'au-delà de notre aspiration personnelle, Krishna, à travers le maître spirituel, il nous engage dans ce que lui il désire. Et comme le maître spirituel il est tellement connecté à Krishna, ben, il y a cette relation où Krishna il laisse son dévot agir et ça devient le désir de Krishna, naturellement. Parce que Krishna, il laisse son dévot engager ses disciples dans le service de Krishna. Et donc, le désir du maître spirituel, ça devient le désir de Krishna, naturellement. Donc, il y a cette relation intime entre le dévot et Krishna qui fait que c'est pourquoi l'instruction du maître spirituel est ce qu'il souhaite pour nous est la chose la plus précieuse, parce que c'est comme ça qu'on se définit, en fait, dans notre relation avec Krishna dans ce monde. Et donc, c'est pourquoi, justement, même si nous ne sommes pas pleinement dans notre identité éternelle, cet aspect de suivre les instructions du maître spirituel et de le servir, c'est la chose la plus précieuse pour nous dans ce monde en réalité, parce que c'est exactement dans le même principe que ce que Krishna il veut pour nous dans le monde transcendantal. En fait, le service du maître spirituel, c'est l'extension de ce que Krishna il veut que nous exprimions par rapport à lui et ses associés dans le monde transcendantal. Disons que c'est quand le maître spirituel nous donne un service et qu'on l'accomplit, c'est comme s'il nous permettait d'avoir l'opportunité de vivre sur le même plan qu'eux éternellement. Exactement. Même si forcément c'est pas exactement pareil dans la forme externe, mais ça reste que c'est le même sentiment interne qu'on peut développer. Tout à fait. C'est exactement le même principe. Parce que qu'est-ce qu'on fait ici? On engage notre nature, non? On a une certaine nature, on a une personnalité, on engage notre personnalité, notre nature, nos habilités, nos sens dans le service de Krishna. Qu'est-ce qu'ils font à Vrindavan? Exactement la même chose. C'est juste que ce principe-là ici, malheureusement encore, on pourrait dire, il s'exprime à travers ce corps, mais c'est exactement la même chose. C'est pourquoi ça n'a pas moins de valeur dans ce que c'est en réalité. Exactement. Parce que c'est, on pourrait dire, comme c'est... parce que nous, on ne le perçoit pas comme ça, non? Mais pour Krishna, il le perçoit complètement comme ça parce que lui, premièrement, il le perçoit dans notre éternité et il voit comment cet engagement du maître spirituel, il est une connexion à notre éternité et il est une expression de notre éternité aussi à travers ce service. Donc, c'est complètement connecté. Ça. Donc, c'est un très beau point, ça. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça? Non? C'est bon? OK. OK, on avait parlé de ça tout à l'heure. Shri Prabhupada ne disait pas de ses disciples, tu es bon ou tu es mauvais, non, parce que ce n'est pas ça le point. Nous sommes qui nous sommes, des âmes spirituelles. C'est plutôt que l'action est bonne ou l'action est mauvaise. Et l'âme, malheureusement, elle se connecte à travers, justement, encore une fois, mauvaise mentalité, fausse perception, plutôt mauvaise perception, à une action qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais qui devient quelque chose de défavorable. OK? Parce que le point dans ça, c'est qu'on voit justement pour les gens qui sont religieux, il y a cette conception du bien ou du mal, d'être moral, mais comment on se juge soi-même, on juge l'autre Vaishnava par rapport à quelque chose de bien ou de mal? Parce que le point dans ça, c'est pas qu'est-ce qu'on fait de bien ou de mal, mais c'est comment l'âme, dans un onzième de seconde ou dans un instant ou dans un moment, elle s'est écartée de sa vérité et il s'agit juste de retourner, de réajuster sa conscience. Elle ne perd pas le fait d'être une âme spirituelle, d'avoir cette relation avec Krishna, mais c'est juste que sa conscience, elle s'est détournée. Donc, on est, en tant que Vaishnava, on ne condamne pas une personne parce qu'elle a commis des erreurs. On perçoit une âme qui a fait des erreurs et on pourrait dire qui s'est écartée de quelque chose de favorable dans sa relation avec Krishna, mais on aide cette personne à retourner dans quelque chose de favorable. Même Bhaktivinoda Thakur, il explique ça dans le Jaiva Dharma, par exemple, si un être spirituel tombe, c'est le devoir des disciples parce que dans ce principe,
ils conçoivent que pendant 20 ans ou 30 ans, le maître spirituel il était bien disposé dans une relation favorable avec Krishna, dans un service favorable. À un moment donné, il y a eu des influences des modes de la nature qui ont fait que le maître spirituel, il a fait un écart et du coup, il est tombé de sa position. Et les disciples, justement, comprenant ce principe, ils prient au pied du maître spirituel pour qu'il puisse revenir dans son service et continuer justement à donner refuge aux disciples. Parce que de toute façon, le maître spirituel, sa fonction, ça ne vient pas de lui. S'il est capable de donner refuge à des disciples, c'est parce que Krishna il le met dans cette position, et c'est Krishna qui lui donne cette mise en pouvoir. C'est Krishna qui l'inspire dans son cœur ou qui donne la confiance en disciple, qui fait qu'il y a une relation qui est là, qu'il y a une réciprocité, puis qu'il y a une confiance et tout. C'est toujours Krishna de toute façon. Krishna, il est la vérité dans l'homme, Krishna, il est la source des relations, Krishna, il est en fait toute chose. Il est tout ce qui se passe au milieu, et donc il est l'origine, il utilise ses puissances, puis il est tout entre lui, la source, et ses puissances. Tout ce qui se passe entre les deux, ça reste Krishna aussi. Donc c'est pourquoi le point, c'est on doit aussi être dans cette conception lorsqu'on se juge soi-même ou on juge les autres, de comment justement on s'entraide plutôt de percevoir qu'une âme spirituelle a fait un écart, mais comment l'aider à retourner en fait dans quelque chose de favorable, quoi. Je trouvais que c'est un point important par rapport aux différents versets qu'on a expliqués tout à l'heure. Ouais. Puis il y a un point là-dedans, c'est que faut comprendre aussi que comme l'âme, elle voyage et qu'elle apprend des choses, comment elle pourrait apprendre s'il n'y avait pas des épreuves qui venaient. Donc en fait, si jamais on juge à un seul moment donné qu'une personne agisse correctement ou qu'une personne agisse soi-disant pas correctement, ça veut dire qu'on ne peut pas percevoir que dans cette épreuve-là, qu'elle soit positive ou soi-disant négative, ça veut dire qu'on ne peut pas percevoir le fait que Krishna, à travers ça, va aider la personne à aller encore plus loin. Et toujours plus loin, parce que de toute façon, la finalité, c'est quand même Krishna. Donc, Complètement. Et aussi, la valeur, c'est Krishna. Ouais. Parce que, par exemple, c'est très intéressant, peut-être même qu'on pourra donner un cours là-dessus à un moment donné, le Madhurya Kanamini. C'est tellement intéressant ce texte-là. Parce que, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est un pur dévot? C'est qu'il est à 100% absorbé en Krishna. C'est juste ça. Plus on se rapproche, par exemple, de Shraddha, si on commence à Shraddha, on pourrait dire c'est 10% Krishna, 90% Maya. Dans la manière dont on perçoit les choses et on analyse et on interagit avec les choses. Et plus on avance, c'est pas que Krishna n'est pas présent, mais c'est qu'il est présent à 10% au lieu d'être à 90 ou à 100%. Et plus on avance, c'est pourquoi c'est pas une question de juger basé sur, dans le 100%, mais naturellement, quelqu'un qui est à 60%, 40% Krishna, il y a quand même 40% de Maya qui est présent dans sa perception ou dans son interaction des choses, quoi. Donc c'est pourquoi, et c'est pas, le problème, c'est pas que on a fait une faute ou on a commis une erreur, c'est que dans notre éveil de la dévotion, naturellement, si on n'est pas à 100%, en étant des âmes tatastans influençables, de par notre niveau de dévotion, si tu es à 60% Krishna, 40% Maya, il y a 40% de chances dans ta vie qu'il y ait des écarts, quoi. Exactement. Mais ça change pas ta relation avec Krishna, ça change pas le 60% de connexion favorable avec Krishna que tu as, mais naturellement, ça peut pas être autrement. C'est pourquoi, même aussi en plus, à travers la purification du cœur, il y a des choses qui remontent à la surface, qui n'ont pas dérangé pendant 5, 10 ans, même 30 ans, et qui font qu'après 30, 40 ans, une personne se marie, qui était un renonceur toute sa vie, et qui se marie après 40 ans. Pourquoi? Soit des offenses, mais ça peut aussi être un artanivrité, des choses qui se purifient, il y a une purification intense qui fait qu'il y a des choses qui remontent à la surface, et du coup, comme il y a des impressions intenses du conditionnement qui devient plus lourd pour nous, on pourrait dire, malgré ce qu'il est réellement, non? Eh bien, on devient influencé par ça, et là, il y a un écart qui est là, quoi. Donc, c'est pourquoi, dans notre perception de nous-mêmes, nos erreurs, ou de ce que les autres font, on doit comprendre cette graduation, cette évolution, et comment, à tous les niveaux de la dévotion, Krishna il est toujours présent. C'est expliqué que même Prema, elle commence au niveau de Shraddha. Même si c'est un nombre, l'amour de Dieu commence au niveau de Shraddha. Et donc, un Kanishna Adhikari qui fait des fautes ou qui est pas fixe dans sa dévotion, en fait, il est même plus, on pourrait dire, il est plus spécial qu'un Mayavadi, qu'un impersonnaliste qui est parfait dans toutes les règles, qui est un Brahmana, qui est dans la piété, qui fait absolument tout dans toutes les règles parfaitement, quoi. Et donc, ça montre que dans ça, même si une personne est un Kanishna Adhikari, qui a une dévotion très mixte ou très mélangée, quoi, même
parce qu'il est connecté à Krishna, c'est ce qui fait toute sa valeur, même s'il a 10%. Donc 10% de Krishna dans sa vie, ça a plus de valeur que quelqu'un qui est à 100% dans la piété, qui est dans la moralité, dans la religion, qui fait toutes les choses parfaitement. Donc c'est pourquoi ça nous montre que la vraie valeur, c'est pas que ce soit bien ou mal, c'est à quel point notre vie est connectée à Krishna. C'est ça qui fait toute la différence. OK? OK. OK, on parlait justement, je voulais juste terminer ces notes-là, après ça on va arrêter le cours, parce que je voulais terminer les notes du deuxième cours, on ne les a même pas encore terminées. Donc, le niveau de Brahman, pourquoi le niveau de Brahman? On a parlé de Brahman. Brahman, ça veut dire percevoir Krishna en toutes choses. Tout est Krishna, ça c'est Brahman. Mais pourquoi ça laisse sa limite en soi? On doit aller plus loin que ça. Pourquoi? Parce que l'âme, elle veut être l'amie de Krishna et oui, rien d'autre. Oui. Donc, Brahman, c'est ça le but de ce cours, c'est que ça nous aide à comprendre que tout est Krishna. On perçoit Brahman, ça veut dire on perçoit Krishna en chaque chose. Ça, c'est bien, mais on veut aller, c'est quelque chose de progressif. On va aller plus loin. Donc, c'est quoi l'utilisation de Brahman dans notre vie? C'est juste pour percevoir Krishna dans chaque chose. Exactement. On identifie tout comme Krishna, mais il faut nous diriger progressivement vers Krishna, pas seulement rester à ce niveau. Non. Parce que même si nous sommes correctement situés dans la connaissance, cela ne signifie pas que nous sommes dans la dévotion. C'est un pas de l'ignorance à la connaissance, puis de la connaissance à la dévotion. Donc, c'est pas parce qu'on perçoit Krishna en toute chose que nécessairement de la dévotion. Donc, le but, c'est, à travers ce qu'on perçoit de Krishna, c'est de nourrir la dévotion, c'est de vouloir relationner avec lui. Quoi. Donc, je vais juste terminer les notes. Donc, le mental perçoit des choses, ce n'est pas le problème, mais quand il décide que c'est bon ou mauvais, et ce n'est pas basé sur le fait que ce soit favorable à Krishna, alors c'est le mental mondain qui se manifeste et il devient influencé par les objets des sens mondains. Puis, il nous maintient dans la conscience mondaine. On avait parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que c'est soit Krishna ou l'illusion qu'entre dans notre mental? Ça dépend de qu'est-ce qu'on perçoit. Avec quelle perception, quelle conscience. Non? Donc nous percevons tout, nous le voyons en relation avec Krishna, nous voyons ce qui est le mieux, dans le bien et le mal, en comprenant ce qui est bon pour Krishna. Que vais-je faire de ces objets des sens pour Krishna? Parce que le point, c'est qu'on continue à engager nos sens dans les objets des sens. Mais au lieu de les engager pour nous, comment engager nos sens dans les objets des sens devient quelque chose de favorable dans notre relation avec Krishna. Donc c'est quelque chose de très simple en réalité. Et c'est juste qu'encore une fois, on est juste trop habitué, spontanément et naturellement, que ça soit dirigé vers nous. Mais tout ce qu'on fait complètement naturellement tous les jours, comment ça peut être connecté à Krishna? Ça doit être notre réflexion. Quoi. Dans les gestes les plus banals du quotidien, ça commence par ça en réalité. Se brosser les dents, respirer, manger un gâteau, parler à quelqu'un, quoi d'autre? Aller aux toilettes, désolé. Mais c'est pas moins sacré aller aux toilettes pour un pur dévot que de faire autre chose, quoi. Parce que tout est connecté à Krishna. Non? Il ne peut pas avoir le fait d'aller aux toilettes quelque chose de séparé de sa relation avec Krishna, quoi. Mais pour nous, quand on est sur le trône, excusez-moi, est-ce qu'on pense à Krishna? Est-ce que ce geste banal qu'on fait au quotidien devient une méditation sur Krishna? Donc c'est pourquoi c'est dans ces gestes banals qu'on devrait méditer et dont on devrait se pratiquer, parce que si on arrive dans les gestes les plus banals du quotidien à faire ça, on arrivera à le faire absolument dans chaque geste de notre quotidien. Quoi. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non? Ou des réflexions? C'est bon. Donc, on a bien dit... Donc, c'est ça, la plateforme transcendantale. Elle se situe dans la dévotion. Parce qu'alors, même si les sens et les objets des sens entrent réellement les uns dans les autres, mais ce n'est pas l'esprit mondain, les sens mondains qui sont impliqués, alors c'est plutôt l'esprit spirituel et Brahman qui se manifeste. Mais ici, c'est le Brahman inférieur et le monde spirituel. C'est le Brahman supérieur. Donc c'est ça la différence. Ça reste Krishna, mais c'est ce qu'on appelle un Brahman inférieur parce que Krishna il se manifeste à travers les modes de la nature, le temps, tout ce qui se passe dans ce monde quoi, qui est limitant et qui est chiant. C'est ça. C'est pourquoi on devrait tout de même, à travers tout ça, vouloir retourner au monde transcendantal. Parce que ça reste le Brahman supérieur. Quoi. On doit vouloir retourner au monde transcendantal. Mais selon ce que tu as dit, c'est comme un désir égoïste quand même. Oui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, en fait, oui, tout à fait. En fait, ça s'appelle Gyana Mishra Bhakti. Et ça, c'est un point qui est super important.
Si par exemple on désire aller au monde transcendantal parce qu'on veut arrêter de souffrir, Ouais. ou on désire la libération, ça veut dire sortir de la vie matérielle. On veut plus de vie matérielle, on veut plus être dans le monde Où matériel. on veut un corps merveilleux, où on veut, tu vois, tout ça c'est pour nous. On va avoir un meilleur ami. Voilà, c'est Tout ça. à fait. Si c'est... il faut que ça Ça soit reste- favorable à Krishna. ça reste ce qui que fait c'est la quand même différence. Déjà élevé, hein, mais c'est pas Bah, encore Gurudev, ça. quand on avait fait dans les conférences, il avait expliqué qu'on ne devrait pas, en vérité, on ne devrait pas vraiment aspirer à cette position-là dans le monde transcendantal. On devrait juste aspirer à servir Krishna de quelque manière que ce soit. C'est en fait qui on est, nous, aujourd'hui, individuellement, pour dire je veux être au monde transcendantal. Parce que si on débarquait du jour au lendemain là-bas, on ne saurait pas comment servir Krishna. Tout à fait. On ne saurait pas comment se mettre complètement à son service. Donc c'est juste idiot, enfin presque, enfin je sais pas, idiot c'est pas vraiment le bon terme, mais égoïste C'est peut-être, déplacé. c'est déplacé, voilà. C'est déplacé, de on se pourrait dire, même déranger Krishna. oui, en fait. voilà, bien sûr, on dérangerait le mood de tout le monde. Donc en fait c'est mal placé de se dire ouais, moi je vais être à Goloka Vrindavan. En plus on ne sait pas c'est quoi notre véritable identité éternelle, et ça se trouve on n'est pas à Goloka. On peut être à Vaikuntha, on peut être dans les divertissements de Ramachandra. Et même si on va dire que ça va être considéré comme moins élevé que Goloka Vrindavan, mais si c'est notre nature éternelle, c'est ce qu'il y a de plus élevé pour nous de toute façon. Exactement. Donc on devrait juste aspirer à servir Krishna où on est. Le plus important dans ça, est-ce que c'est favorable à Krishna ou pas? Est-ce que le désir, c'est pas le désir en soi, mais est-ce que le désir il est favorable envers Krishna? Est-ce que c'est pour le plaisir de Krishna? C'est ce qui fait toute la différence. C'est toujours ça le point. Est-ce que c'est favorable à Krishna? C'est ça le point le plus important. Et par rapport à ça, par exemple, le fait de, comment je pourrais dire, le désir, s'il y a un désir qui est bon, et Gurudev aussi l'explique ça, c'est un désir qui est bon pour l'âme, c'est de vouloir devenir un associé éternel de Krishna. Mais le problème, si je veux devenir un associé éternel de Krishna, c'est pour quelle raison? C'est ce qui fait toute la différence. Est-ce que la raison, elle est favorable ou pas à Krishna? Est-ce qu'elle est pour le plaisir de Krishna, dans le fait de le servir? Dans ce, comme tu expliquais, dans ce que lui, il aime. Donc c'est ça le point, c'est que le fait de vouloir être un serviteur, parce que être un serviteur éternel de Krishna, ça veut dire aussi devenir un associé éternel. Vouloir justement servir Krishna, mais dans notre éternité. Mais comment ça devient quelque chose de favorable? Ça dépend de l'intention qu'on a quand on désire cette chose. C'est absolument ce qui fait toute la différence, quoi. Après ça, sinon, ça devient Gyana Mishra Bhakti. Si on veut devenir un associé éternel de Krishna, mais parce qu'on souhaite la libération, on veut cesser la souffrance, c'est ce qui s'appelle la dévotion, mais qui est mélangé avec le Gyan, le désir d'arrêter la souffrance et de se libérer en fait du monde matériel. Ça reste quand même élevé en fait. C'est pas non plus qu'il faut dénigrer, par exemple, quand on commence la vie spirituelle, ça dépend de la sous-critique qu'on a, mais c'est pas quelque chose à complètement dénigrer, etc. Mais notre but, c'est pas de rester sur cette plateforme-là. Mais du coup, quand les purs dévots, ils pleurent pour Vrindavan, quand on lit leur chant, et qu'ils pleurent pour retourner à Vrindavan, c'est parce que, vu que c'est des purs dévots, ça peut pas être égoïste. Donc ça veut dire que quand ils pleurent comme ça, c'est parce qu'ils pensent, enfin, ils connaissent savent déjà qu'ils peuvent apporter un meilleur service à Krishna. C'est pire que ça. C'est toujours dans la relation avec Krishna. C'est même plus que ça, ça veut dire que c'est Krishna qui les appelle. Et ils le sentent, et du coup, eh ben, ils veulent retourner. C'est pas du tout. Oui, mais tu comprends qu'il y a ça. C'est parce qu'ils doivent déjà être en lien avec leur vérité éternelle. Ça veut dire qu'ils savent où est leur place auprès de Krishna dans les divertissements de Krishna. Du coup, c'est comme. Et puis c'est aussi quelque chose qui nous montre. Ils laissent leur façon de leur cœur, quoi, ici, pour pouvoir que nous, des âmes très limitées et infimes, ben, on puisse avoir accès à ces sentiments-là. Ok, donc c'est comme Krishna, il est en séparation, du coup, c'est pour ça qu'il ressentent Bien sûr, ça. c'est obligé. C'est pourquoi il amène dans ce monde aussi, il y a aussi ce jeu de Exactement. séparation. Exactement. Donc, par exemple, c'est Krishna qui a envoyé Srila Prabhupada dans ce monde, mais en même temps, Krishna, même si c'est lui qui l'a envoyé, il lui a dit s'il te plaît, reviens. Ça faisait juste que peut-être 3 ans qu'il était aux États-Unis, et Krishna lui a dit s'il te plaît, reviens jouer avec moi. Et Prabhupada lui a dit non, je peux pas, tu m'as donné cette mission, puis c'est pas encore terminé. Donc, même si Krishna l'a envoyé, il y a ce jeu qui est là où il n'était plus capable d'être en séparation de lui, il avait envie qu'il revienne. Et ce qui est encore plus fou, c'est que Prabhupada, ça faisait 3 heures qu'il était aux États-Unis, 3 ans qu'il était aux États-Unis, mais Krishna, lui, si ça se trouve, ça faisait même pas un battement de cils. Tu comprends qu'il était séparé de son dévot. C'est comme Sridham qui ne voit pas Krishna un instant et qui perd connaissance. Qui perd connaissance. C'est vrai que c'est ça la réalité.
C'est beau. Donc, C'est pour ça qu'il faut se connecter avec ceux qui écrivent. Quand on lit un livre ou quand on entend une classe, il faut se connecter avec ça en premier pour comprendre les choses correctement. Sinon, on ne peut pas percevoir ce qui va être dit. Parce qu'on a l'esprit tordu. On est à l'envers. On est à l'envers. Donc, on va terminer ici. Je vais juste lire le dernier pour terminer les notes. Donc, c'est pourquoi personne ne sort réellement du monde matériel, parce que nous n'arrivons pas à connecter notre conscience à Krishna dans la dévotion favorable envers lui. Ça, c'est le summum de la psychologie transcendantale, c'est que notre vie devienne en fait, que chaque geste posé en conscience soit pour la dévotion favorable envers Krishna. Et c'est ce qui fait qu'on peut réellement développer la dévotion et notre relation avec lui. Donc, on va terminer ici. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare